Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter pour qu'on puisse échanger et puis aller rendre visite au serveur Discord sur lequel on partage sur tous les sujets abordés sur la chaîne, sur tous les jeux vus sur la chaîne, c'est un véritable plaisir. Nous devions aller utiliser le monorail. Il y a plusieurs choses sur ce monorail, c'est-à-dire c'est résoudre d'abord la mission de Grosaillé, et puis concernant le village des Caraï, on a aussi un petit quelque chose à faire. À faire, je crois. Il fallait qu'on trouve des des attractions. Et là, ça a l'air d'être l'endroit. Mais là, avant toute chose, je voulais juste qu'on se TP rapidement ici pour aller voir le frère de Kilton pour qu'il nous file la suite d'une tenue que nous souhaitions. Je pense que c'est le pantalon de Ruby là. Ça peut être intéressant ce genre de cadeau. Et pour ce faire, on va donc aller le voir, parce que je crois qu'on a assez de rubis pour qu'il nous file le bas de la tenue. Et on va pouvoir l'enfiler ensuite. Salut Coltine. Mais si on a des cristaux d'Elusis, on échange. Ouais, c'est d'accord, on les a les quatre cristaux. Gloup. Tant de puissance. Il m'en faut plus, toujours plus. On va t'en trouver plus, toutes mes excuses. Allez, la tenue. Super. Et ensuite, il nous filerait quoi? À bientôt. On va enfiler cette magnifique tenue. Voilà à quoi on ressemble. Avec nos magnifiques claquettes. Elle est très jolie. On dirait un pyjama un peu, mais elle est très jolie. Et le village de Zéro est maintenant un peu loin. Donc on va aller faire un tour par la tour. Ça là-bas on l'a. On a fait un peu tous les temples souhaités. Hein. On va voir si via la tour on n'en trouve pas plus, mais on commence à bien avancer en termes de cœur. On est pas mal, je trouve, sur les sanctuaires. Et on n'a pas d'armes en plus, c'est cool. On s'envole. Ah ouais. Petit planage. Ah, c'est où le village? N'oublions pas qu'il faut qu'on aille au village pour passer par le monorail. Je trouve vraiment très jolie cette tenue. Je sais pas, elle est différente. C'est pas le style de tenue normalement que je kiffe. Enfin, je la trouve pas folle, mais ah, c'est vraiment cool. Et je pense que c'est là qu'il y aura ma maison plus tard. On va pouvoir reconstruire une baraque. Et vivre à Zéro, ça me tente vraiment bien. Allez, on y va. Dans le monorail. Oui, bah c'est bon, on va les payer tes rubis. Ça va.
C'est tout. Une toute petite arme cool. Ah ouais. Je trouve qu'on a trop la classe là. Arrête. On y est là, hein. Parce qu'après le monorail nous fait retourner là-haut, on est d'accord, hein. On est sur le chantier. Salut mon gars. Sentier, la qualité s'entraînailler. Ouais, tu vas aller au village de zéro. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Cela t'intrigue toi aussi? On distingue différents éléments à l'intérieur. Je me demande comment on peut les faire sortir. Cette étonnante structure est tombée du ciel avant le cataclysme. Je donnerais cher pour connaître sa fonction. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, on va te le dire, hein, ce qu'il y a dedans. On va en mettre des trucs. Il faut que je prenne ça. C'est ça de mémoire, hein. C'est des matériaux de monstres. Et voilà le travail. Mais c'est alors incroyable. Qui aurait cru que ces structures contiendraient des artefacts Sonao? Bah, c'était un peu, tu pouvais le voir à travers la vitre, hein. C'est une découverte extraordinaire, d'autant que le village de Zéro n'est pas le seul à avoir une machine pareille. Ils en ont également au village de Cocorico, pont de Digdo au sud-ouest à l'entrée d'accord, et ça se trouve, je peux pas m'arrêter si bon chemin. Il faut que j'aille observer les deux autres. Mais d'abord, je tiens à te donner un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir montré ta découverte. Une fleur radieuse, c'est cool. J'ai mis la main là-dessus en flottant, en fouillant des vestiges tombés du ciel. C'est une plante très rare qui était encore totalement inconnue avant le cataclysme. Je ne peux pas te dire grand-chose à son sujet, mais si ça t'intéresse, va faire un tour au village de Cocorico en Écluda. Il y a une équipe de recherche là-bas qui s'est justement penchée sur cette plante. Sur ce, je te laisse et j'espère te recroiser un jour. Donc en effet, Cocorico et tout, normalement on le fait plus tard a priori, hein. Une roulette, on n'avait pas encore vu de roulette ou quoi? D'accord, si vous le dites. Donc là il fait nuit. Il fait nuit et je cherche notre ami grosaillé, hein. Ah, une petite pause, te voilà. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, c'est toi. Je me faisais du mouron. C'est sympa de ta part d'avoir fait tout chemin jusqu'au chantier pour me voir. Mais enfin, ça va aller. Mais surtout que Tigné garde en tête l'image d'un paternel qui ne rechignait pas à la tâche. Vu la quantité d'artefacts Sonao qui sont tombés par ici, je me suis dit qu'il y aurait un moyen d'en faire quelque chose. Alors, je fais des recherches en collaboration avec des gars du groupe d'archéologie Sonao. Des recherches? C'est ici qu'on fait des montgolfières pour le groupe d'archéologues Sonao. Pour ça, on utilise des artefacts Sonao qui flottent. Quand on les chauffe, on les attache à des nacelles. En ce moment, on travaille sur des véhicules équipés d'artefacts Sonao. On utilise des artefacts Sonao qui fonctionnent comme des roues, mais qui tournent toutes seules. Par contre, ce n'est pas encore ça. On a l'armature, elle roule, mais c'est pas très maniable. C'est un peu casse-cou. Alors, faudra attendre un peu avant de voir l'engin en service. Au nord du chantier, on a mis en place une zone de recherche en locomotion. Si ça t'intéresse, tu devrais aller parler à Fougier du groupe d'archéologie. C'est elle la responsable. Me semble bien qu'elle est en train de demander conseil à des pros qu'elle a invités ici d'ailleurs. Tant que c'est la nuit, on n'a pas toujours pas de lune. Tiens, on va cuisiner vite fait. Tant qu'on est là.
J'ai pas vu qu'on avait cette truffe max. C'est très bien. Tout le monde roupille. Le nord, c'est par là-bas. C'est la championne, là. Et la petite est là-bas. Oh là là! Pas si vite, c'est ici le chantier de Grosailles et Associés. Il s'agit d'un site d'importance capitale, même à l'échelle mondiale. Et puis, c'est aussi un endroit dangereux. Des ruines continuent d'y tomber. D'accord. Non, c'est elle qu'il faut aller voir. Waouh! Et la petite, elle est où? Va falloir jouer les ingénieurs, les gars. Je le sens venir gros comme une maison. Fougier, c'est pas du tout ce que tu nous avais promis. Tu nous avais dit qu'on piloterait un engin exceptionnel et on a fait tout ce chemin depuis le désert rien que pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Un tas de ferraille qui n'avance qu'en ligne droite. Tu nous as prises pour qui, là? Mais non, il y a un malentendu, comme je vous ai expliqué tout au début. Nous travaillons en étroite collaboration avec Grosailles, associés à la fabrication d'un nouveau type de véhicule. Pour ce faire, nous utilisons les reliques et les artefacts Sonao tombés du ciel. Mais nous n'avons encore trouvé aucun moyen de diriger ce véhicule. Nous sommes à court d'idées. C'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à des pilotes professionnels, afin d'obtenir un avis éclairé sur la question. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi d'abord ces machins? On est pilote. Nous, pas chercheuses. Comment veux-tu qu'on comprenne quoi que ce soit à tout charabia? Dans tout ce tas d'artefacts Sonao, il n'y a rien pour diriger le véhicule. En tout cas, nous n'avons rien trouvé parmi les artefacts Sonao tombés au village de Zéro. Ne faites pas comme si je n'étais pas là. Ces bidules Sonatruc, si j'ai bien compris, ils datent de l'époque de la légende, c'est ça? Et comment quelque chose de si vieux pourrait avoir une utilité? De toute façon, maintenant que nous sommes là, on va y réfléchir ensemble. Et puis, pour un pilote, c'est important de bien connaître son véhicule. Je crois même que c'est toi qui m'as appris ça, Sibur, non? On est d'accord pour aider? Je suis partante. Et donc... Mais j'en ai un, moi, ou pas? J'en ai 37 des gouvernails. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, tu ne travailles pas pour Grosaillier, toi? Je me trompe? Excuse-moi de cette réaction soudaine. Je me présente, Fougier, enchanté. Justement, cet artefact Sonao, j'ai l'impression qu'il va pouvoir nous servir à diriger un véhicule, n'est-ce pas? Tu me montrerais comment l'utiliser, s'il te plaît? Je veux bien. Ok. Alors c'est simple comme bonjour. Tu attrapes le gouvernail, tu le colles à l'avant. Comme ça qu'il faut l'installer. Moi je le mets à l'avant, on peut le mettre au milieu. Je commence à croire qu'en effet, cet artefact Sonao est bel et bien conçu pour diriger un véhicule. Tu voudrais bien venir ici un instant, j'ai une faveur à te demander. Ok. Tu nous fais une démonstration, qu'on puisse voir de nos propres yeux le pouvoir de ce fameux artefact Sonao. Comment ce bidule bizarre pourrait faire bouger un machin de cette taille? Je ne crois que ce que je vois. Alors pas la peine de me bassiner avec les tas de termes techniques. Allez, dépêche-toi, je veux voir. Tadam! Je vous présente le parcours des essais sur piste. Tu vois les colonnes de lumière? Grâce à ce mécanisme qu'on a mis en place, elles s'éteindront quand tu les toucheras. Ton objectif, c'est de toucher toutes les lumières et de revenir au point de départ avant la fin du temps imparti. Si tu y arrives, l'essai sera considéré comme un succès. Allez, c'est parti. Ne pas lâcher l'artefact Sonao et de ne pas trop t'éloigner du parcours. Avec plaisir. Et là, au moins, on n'a pas à payer pour faire un défi. C'est parti. Ok, ok. Allez, allez, on y va. C'est bon, les filles.
Ouais. 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 Bah ça y est, non? Terminé, voilà le travail. Eh ben, disons que c'était compliqué, hein. J'en crois pas mes yeux, c'est dingue qu'un machin de cette taille soit aussi maniable. Ouais, quelle technique, c'était magnifique, j'en ai des frissons partout. Pas toi, Fimène. Aucun pilote qui se respecte ne pourrait observer une telle démonstration sans que ça le démange. À présent, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Je dois désormais expérimenter et documenter les capacités des artefacts Sonaway. Bien évidemment, je compte sur toi pour m'aider dans mes recherches. Considère ceci comme un acompte. D'accord, on prend 100 balles déjà. Et désormais, tu fais officiellement partie de l'équipe. Et oui, tu peux prendre ça aussi si ça t'intéresse. D'accord, non, mais bon. C'est un bon pour une nuit gratuite dans un relais. Le plus proche d'ici, sans doute le relais du sud d'Akala. Ah mais on connaît tout ça. Si tu continues sur la route, tu ne devrais pas le rater. Donc on doit normalement arriver par le haut, c'est incroyable. Tu es probablement épuisé après toute cette explication. Tu devrais te reposer dans un bon lit cette nuit. Et pendant ce temps, j'en profiterai pour préparer mon projet suivant. Je suis prêt à parier qu'il te plaira. Bon, maintenant le véhicule est fonctionnel. Alors dites pas que je me suis moqué de vous. Nous allons pouvoir nous lancer dans le projet Rallye de Zéro et l'objectif premier de mes recherches. Je vais commencer par préparer un parcours d'essai. Tant que je peux piloter, je suis contente. Bah nickel. Ok. Et où est la petite? Et d'où tombe-t-elle? Ça tombe du ciel, mon gars. Elle est où ta fille? Comment va la petite Tignée? Tignée? Ah, ma petite Tignée. Elle est où? J'étais en train de discuter, c'est sympa d'avoir fait tout ça. Ça va aller. Tignée, garde en tête, d'accord. Ok, ça j'ai compris, j'ai compris. Où est Tignée? J'ai loupé quelque chose? D'accord. Quête secondaire. Pour l'amour de la princesse. Le départ de Tignée. À présent, elle a l'intention d'aller aider Groseille dans son travail. Pour ce faire, elle a pris la direction du monorail. Putain, ouais, je sens qu'il va y avoir 1000 trucs à faire d'ingénieur là. Mais alors, s'il y a 1000 trucs à faire d'ingénieur, ce serait possible que le pouvoir, le dernier pouvoir, pour moi, le dernier pouvoir, on l'a dit, c'est un pouvoir d'ingénieur. Et on sait pas ce que c'est. On sait pas surtout le trouver. A priori, on le trouverait dans les profondeurs, mais rien n'est sûr. Et surtout, où dans les profondeurs? Mais la première question à se poser, c'est où est Tignée? Trop bien la musique. Ah, c'est une de mes musiques préférées de Zelda.
Non. Oh non, l'épée de Sonium va bientôt se briser, pourquoi ça? Ah bah elle est là. C'est pas vrai. Peut-être que si je voudrais prendre le monorail pour aller aider papa sur le chantier. Il paraît que maintenant pour le prendre je dois payer, sans traînailler. C'est comme ça depuis l'arrivée du nouveau responsable. Mais viens avec moi. Je n'ai plus qu'une seule solution. Monter à bord du monorail sans me faire voir. J'y arriverai pas sans aide, il va me voir c'est sûr. Il faudra trouver un moyen de lui boucher la vue. Ah ah! Je crois que j'ai compris ce que t'attends de moi, non? Cette silhouette publicitaire appartient à Grosaillet. Impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur, quelque chose bloque de l'autre côté. C'est pas vrai. Ah ah! On a mis le doigt sur quelque chose. On avance, petit à petit, hein. On va former un peu du silex, de l'ambre. J'ai mis un grand coup dans sa mousse, aussi. Pour une fois que je ne le fais pas avec... Là, normalement, c'est bon, on va jeter un coup d'œil, on redescend, c'est pas là qu'il faut aller. C'est plutôt là. Ah ouais, là, il y a un bon truc pour... Voilà, c'est là, il y a une indication, là. On s'extrait. Ah oui, non, c'est ça qui bloquait la porte. C'est bon. C'était la silhouette publicitaire. C'est sympa de t'être occupé de tout ça. Et maintenant, comment fais-je pour aider? Piouf, voilà, c'est bon maintenant. Je comptais me débarrasser de celles qui sont plus en très bon état, alors serre-toi si ça t'intéresse. Ouais, j'ai compris le délire. Pourquoi il a encore une marque rouge, lui? Le monorail n'est pas là. Attends un peu. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Si tu désires te rendre sur le chantier, le monorail là-bas est à ta disposition. C'est quoi ce rocher? Ce rocher t'intéresse? Je l'ai trouvé enterré sur le chantier, figure-toi. C'est un rocher d'une grande rareté, tu vois, je l'ai récupéré de peur qu'il ne soit abîmé, bien sûr. Enfin, s'il t'intéresse, je veux bien m'en séparer. C'est pas facile de mettre un prix sur un objet si précieux. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Qui va là? Dis donc, tu es encore en train d'essayer de vendre une bizarrerie à un inconnu à un prix exorbitant en plus, pas la peine de s'y connaître en cailloux pour voir qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un genre de gros silex. Voyons voir, 60-50 rubis. C'est bien assez pour quelque chose. Non mais... Allez, il va me rendre 50 balles, je sens venir gros comme une maison. Bon d'accord.
C'est une très bonne affaire que tu as fait là. Et voilà, maintenant il t'appartient. Savoure ta chance. Je te le mets de côté. Tu peux le prendre quand tu veux. Je sais pas ce que je vais foutre de ça encore. Fais une offrande au cristal à l'endroit qu'il t'indique. Ok, on va laisser ça là pour l'instant. On est concentré sur Tigné. Ça va falloir l'emmener là-bas pour découvrir un sanctuaire apparemment. Et l'emmener là-bas comment? On va inventer un deltaplane, je pense. Vas-y, passe ma grande. Tu peux y aller. Allez, vas-y, fonce. Ah, je vais bien boucher la vue là. Mais j'aimerais venir avec toi. Sans traînailler. Allez, viens. Elle s'est barrée. Toi aussi tu es venu, je trouve que papa se comporte bizarrement, il a l'air de ruminer quelque chose. C'est moi, je me suis creusé les méninges pour le départ de Tigné. Voilà ce que je me suis dit. La cité Gerudo n'est pas tout près, et sur le chemin ça grouille de monde pour sûr. Alors j'ai pensé que je pourrais fabriquer une montgolfière spéciale rien que pour Tigné. Il y a qu'un truc, je sais pas comment m'y prendre pour qu'elle soit vraiment spéciale. Tu sais papa, même si elle n'est pas spéciale, ta montgolfière elle est super belle, comme le soleil. Le soleil, tu dis? Mais bien sûr. Je vais la teindre en jaune comme le soleil. Je suis sûr que je pourrais obtenir une belle couleur avec des fleurs radieuses comme celles que j'ai vues déjà par ici. Il m'en faudrait 10. Je vais t'aider volontiers sans traînailler. C'est vraiment gentil. Je sais pas exactement où trouver ça. Moi je sais, j'en ai déjà vu une sur les ruines qui sont tombées du ciel. Tombées du ciel? 10 fleurs radieuses. En voilà 10. J'en ai 10? Super, t'en as trouvé 10 sans traînailler. Impeccable. Désolé. Je n'ai pas du tout pu t'aider. Mais non, t'inquiète, Tigné. Faut pas dire ça, voyons, Tigné. Regarde, je vais transformer ta montgolfière en soleil. Ça te dirait de donner un coup de main à ton papa? Oui, volontiers, et sans traînailler. Moi aussi, je vais la transformer en soleil. C'est trop cool. C'est terminé. Le jour se lève. Qu'est-ce qu'elle est adorable quand elle dort, ma gamine. Rosaillée.
Ah, Corneille, qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas que... Si, son escorte est arrivée. Elle atteint à l'entrée du village. Bon, très bien. Et si on allait tous ensemble dans la montgolfière soleil de Tigné? Joins-toi donc à nous, toi aussi. Ouh là là, j'ai les larmes qui commencent à poindre là. Oh, on vole comme des oiseaux. Ne gigote pas trop, Tigné. Il ne faudrait pas que tu tombes. Regardez-moi ça un peu, le spectacle. Oh, c'est superbe. Le soleil, il se lève aussi. On dirait qu'il vient aussi pour te souhaiter bon voyage, Tigné. Où que tu te trouves, dans la cité Gerudo, comme au village de Zéro, dis-toi que le soleil qui nous réchauffe est le même. Quelle que soit la distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur. Et moi, je serai toujours à tes côtés. Accrochez-vous bien, on va atterrir. Cette image est absolument superbe. Ah ouais, franchement, il y a plein de petites histoires comme ça qui régalent. Papa, ton cadeau, il est super. Tigné, si jamais tu as le moral dans les chausses, non, oublie ça. Il faut que je sois fort, comme toi, ma petite Tigné. Notre petite fille chérie. Vas-y, file. Faut que tu y ailles. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur ton papa et ta maman. Tu peux partir l'esprit tranquille. Va. Je suis sûr que tu vas devenir une merveilleuse vaille. J'ai déjà hâte que tu reviennes pour me montrer tes aventures. Je viendrai te voir à la cité Gerudo. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Merci à tous. Enfin, plutôt, sac. Je vais devenir une vaille aussi forte que maman, sans traînailler. Et puis un jour, je trouverai un voy aussi cool que papa. Ça va que tout le monde... Ah là là, ça va me foutre les larmes aux yeux. Ah là là, c'est vraiment cool. Magnifique cette mission. Ça va. Ça s'est pas trop vu que j'étais triste. Mais non, mon Zazouné, tu as été parfait. Elle a été très forte. Heureusement qu'on s'est pas mis à pleurer tous les deux. Pour nous aussi, c'est un nouveau départ. Essayons de voir les choses du bon côté et de profiter de la vie, d'accord? Oui, t'as raison. Bon, allez. On continue. Ah, désolé, c'est un sacré coup de main que tu m'as filé. Les fleurs radieuses, c'est précieux, ces petites choses. Tiens, prends ça. Tu l'as bien mérité. 100 rubis encore. On alterne en dessous de 2000, au-dessus de 2000. Ça, c'est de ma part. Encore rubis argenté. Ah ouais, on gagne. C'est pas comment tu fais, mais t'es toujours là quand on a besoin de toi. Si jamais tu vas à la cité Gerudo, tu veux bien rendre visite à Tigné? Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais bien que les voys n'ont pas le droit d'entrer dans la cité Gerudo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Sur ce, au travail. Je crois que tu as un client qui t'attend, Zazouné, non? Kilton! Range cet arbre horrible là. Bon, c'est super cool, on va profiter de ce magnifique... Ouh, il y a des trucs qui vont m'intéresser là. On va profiter de ce magnifique soleil pour lancer le prochain épisode.
J'aime trop cette tenue. En tout cas, une fois de plus, un énorme merci de m'avoir suivi. On reste en contact, n'hésitez pas à venir vous connecter sur le Discord. On adore discuter. À très vite.